des cafards, même dans le frigo, fais quelque chose! T'inquiète pas, ma chérie, je vais les exterminer. Sous la table, genre sous la table! Là, ils sont là! Par pitié, débarrasse-moi Personne ne peut s'opposer à Georges Martin impunément. Mon héros! Oh là là, à cause de cette extermination, j'ai failli oublier le lever du soleil. « 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes. J'y suis. Vite, vite, vite. Oh. Oh, ces bestioles de malheur, quelle calamité! Je vais passer à l'attaque en mode manuel. 5, 4, 3. Je savais qu'il allait être en retard. Ah, il était moins une. Regarde-moi, il y a encore un cafard! Mais c'est pas possible. C'est une véritable invasion. Mais qu'est-ce que c'est que ces boutons? Bobby, va chercher le médecin! Betty, debout ma chérie! Tu vas être en retard à l'école! Benji, on se lève, c'est là! Il paraît que Madame Schumann fait une crise d'urticaire aiguë. Grand bien lui fasse, si c'est aigu, c'est que c'est pas grave. Ah Il doit y avoir 2 milliards de chiens sur Terre et il a fallu que je tombe sur celui-là. Ouah, chambé le séisme, il y a un trou noir dans le frigo, où sont mes croûtes de fromage? Maman a tout jeté à la poubelle. Elle a osé virer mes croûtes de fromage. Vous êtes encore en pyjama? Dépêchez-vous. Bah, c'est quoi ça? D'horribles cafards! Votre père a mis sa vie en péril pour les exterminer! Et avec quoi il les a tués? Ce serait trop long à expliquer. Maintenant, allez vous habiller. Madame Schumann déteste que ses élèves soient en retard. Ah, je vais leur montrer à ces sales cafards ce qu'ils risquent s'ils s'attaquent à mon gigot et à ma blanquette. Pourquoi t'as viré mes croûtes de fromage, Maz? Betty chérie, les cafards ont envahi le frigo, j'ai tout jeté par principe de précaution. Ils ont bon dos, les cafards. Je suis sûre qu'elle a fait ça pour me forcer à manger des trucs sains, comme elle dit. Berk. Il y a quelqu'un. Vous m'entendez? Qui c'est qui a dit ça? Il y a quelqu'un? C'est moi. Je vous entends très bien. Et vous m'entendez? Bidonnant, Benjamin, c'est toi, je t'ai reconnu. Qui est Benjamin? Moi, je m'appelle Marmaduke. Et vous, c'est comment? T'as pas le droit d'entrer, c'est ma chambre. C'est encore un de tes plans tordus, hein, à vous. Tu peux me dire de quoi tu me causes? Je cause du type qui me cause à l'intérieur de ma tête. Marmaduke. Mon nom est Marmaduke. T'as entendu, là? T'as entendu? Bah, faut que j'entende quoi? De quoi tu parles? Il dit qu'il s'appelle Marmelade. Je déteste qu'on écorche mon nom. C'est Marmaduke. Viens pas me dire que t'as rien entendu cette fois. Ah, Benji, j'entends des voix. En bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je vais faire? Boris, c'est une catastrophe.
On dirait que mon ami Georges a des soucis. Des soucis, je voudrais bien t'y voir, c'est pas des soucis, c'est des problèmes. On est envahi par les cafards, j'ai tout essayé pour m'en débarrasser, j'ai mis du poison partout. Et ça n'a pas marché? Tu parles, si ça a marché, ils se sont jetés sur le poison comme si c'était une friandise. Et en plus, ils ont pillé ma réserve. J'ai aussi installé des pièges à micro-ondes partout. Là non plus, ça n'a pas marché. Les micro-ondes, c'est pour faire réchauffer les restes, pas pour tuer les cafards. Je suis responsable de cette station. Tu te rends compte, Boris, que si de nouveaux locataires arrivaient aujourd'hui, le cœur plein d'espoir, fuyant la terre pour une vie meilleure, loin des tracas, de la pollution et de la laideur, eh ben qu'est-ce qu'ils verraient en arrivant ici? Des cafards, des milliers de cafards. Et moi, je serais viré. Il y a un type à l'intérieur de la tête de ta sœur, il doit se sentir seul. Pourquoi tu dis ça? Parce que tout le monde sait que là-dedans, c'est le désert. La ferme où je te presse le comédon qui te sert de cervelle. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à l'école? Madame Schumann est malade comme un chien. Vous avez tous les symptômes d'une allergie. Mais la question est, à quoi êtes-vous allergique? Ils sont revenus dans la ficelle. Dites-moi, Monette, que se passe-t-il ici? Des cafards, il y a plein de cafards dans la maison. Dans une maison bien tenue, il n'y a jamais de cafards, et toc. Georges! Quand je servais dans l'armée rouge, nous avions un moyen très efficace de nous débarrasser de la vermine. Ah oui, lequel? Les lance-flammes. Ouais, avant d'en arriver à cette extrémité, je vais appeler la Terre. Peut-être qu'ils m'aideront à solutionner ce problème. Vous êtes toujours là? Ouais, Oh, quelle joie. J'ai cru que vous aviez raccroché. pas de danger, j'ai pas le mode d'emploi. Alors comme ça, tu t'appelles Marmaduke. Si tu me parlais un peu de toi. Allô, la Terre, ici les Martins. Nous avons un problème de gros cafards. Qu'est-ce qu'ils disent, Georges? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on n'a qu'à prendre des antidépresseurs. Pourquoi tu me lâches pas la grappe, Marmaduke? Je me sens si seul. J'aimerais trouver quelqu'un à qui parler. Et plus si affinité, je te vois venir. Pas de procès d'intention, je me sens seul, c'est tout. Personnellement, la solitude, ça me branche gras. Je vous dérange, c'est ça? Pas plus que qui que ce soit d'autre. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marmaduke? En ce moment, pas grand-chose, mais un jour, je prendrai la succession de mon père. Ah, et ton Daz, il fait quoi? Il est roi. Oh! Mais alors, ça fait de toi un prince, un véritable prince. Si tu veux, on peut se tutoyer. Et mon prénom, c'est Betty. Oui, d'accord, oui, je quitte pas. Ils vont me passer le service compétent. Allô, Georges Martin, à l'appareil, nous avons un problème de cafard. Oui, la station est infestée. Oui. T'as entendu? Oui, merci. Tout va bien. Ils disent que nous devons appliquer la clause 75B 99 du manuel de l'espace. 75B 99, voilà, c'est là. Qu'y a-t-il d'écrit? À la clause 75B 99, il y a écrit « Démerdez-vous ». T'en fais pas, je suis sûr que ça va marcher. Dans un bouquin, j'ai lu que les cafards ne supportaient pas les ultrasons, ça les fait flatuler. Tiens, c'est bizarre, moi c'est plutôt les brocolis. Ôtez-moi ce bidule et aidez-moi à mettre la table. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Des pâtes, quel délice, mon plat préféré. Je croyais que t'aimais que les croûtes de fromage. D'habitude, elle ne met jamais la table. Qu'est-ce qui lui arrive? Ce matin, elle m'a dit qu'elle avait entendu des voix. Tu entends des voix, ma chérie? Viens voir là. C'est pas étonnant, t'es brûlante. Je me suis jamais sentie aussi bien, ne vous faites pas de soucis. Je brûle du feu de l'amour. La surpopulation nous a forcés à quitter notre planète mère. Et nous avons erré dans l'espace à la recherche d'une terre hospitalière. Comme la guerre des étoiles. Nous avons fini par la trouver. Un vrai paradis. Seulement Seulement quoi? nous allons être exterminés par les créatures qui vivent sur cette planète.
Ils nous massacrent. De vraies bêtes féroces. Faut les buter, ces charognes! Marmaduke t'entends, faut les buter! Vous avez appris pour Madame Schumann? Elle est allergique aux cafards. Raison de plus pour nous en débarrasser de la Schumann. Mais enfin, belle maman, des cafards! Impressionnant, mais ça ne vaut pas un beau lance-flamme. Ah, Betty, je savais qu'en interrogeant le cosmos infini, je trouverais la perle rare. Quel poète tu fais, Marmaduke, mais avec quoi t'interroges le cosmos infini? Mais enfin, avec mes antennes. Pourquoi tu me demandes ça? Tu n'as pas d'antenne? C'est quand tu veux, Benji. Je suis grande, je suis mince, je suis rousse. On m'a dit que j'avais de jolis nénés en forme de poire. Des quoi? Et les pattes? Combien as-tu de pattes? Combien j'ai de pattes? Et tes mandibules? Elles sont de quelle couleur, tes mandibules? Et dis donc, Marmaduke, décris-moi un peu à quoi tu ressembles. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai le plus beau cuticule de la famille. Le cutie quoi? Le cuticule est des élytres parfaitement entretenus. Je les lisse quotidiennement avec mes 3 paires de pattes. Un cuticule, 3 paires de pattes, mais ça veut dire que t'es... Ah! La coupole est suspendue! Benjamin, arrête-moi ça tout de suite! Pour une fois que je trouve mon prince charmant, faut que ce soit un cafard. Mince! Les cafards ont envahi les conduits de ventilation. Là, là, là et là. Si on utilise les lance-flammes ici, ici et ici, on va tous les griller. Mais Boris risque de faire sauter la station. Peut-être, mais au moins il n'y aura plus de cafards. Là, il n'a pas tort. Pour une fois, je suis d'accord avec ton copain russe. Quoi qu'il en soit, le problème est réglé. Il n'y a pas de lance-flamme dans la station. Benjamin n'est pas le seul à savoir bricoler ici. C'est primaire mais efficace. Ne vous en faites pas, je me charge de faire flamber ces bestioles des malheurs. Je me charge de faire flamber ces bestioles des malheurs. Marmaduke! Non! Marmaduke, tu m'entends? Marmaduke, tu es là? Oh, si seulement j'avais des antennes. Marmaduke, si tu es là, je t'en prie, réponds-moi, c'est Betty. Ma perle du cosmos, tu n'es plus fâché contre moi? Écoute-moi, ils ont décidé de tous vous faire griller. Mais de qui parles-tu, ma voix lactée en sucre? Mais enfin, tu piges pas. Les monstrueuses créatures qui s'acharnent contre vous pour vous exterminer, Marmaduke, c'est mes amis, c'est ma famille. Betty, il faut qu'on se voie. Rendez-vous au parc à minuit. Comment je te reconnaîtrai? Je porterai une fleur à mon cuticule. Ils arrivent, Moinette! Ils sont là! Qui ça qui arrive? Les locataires! Leur navette va atterrir, tout est prêt pour les recevoir! Voyons voir, le ménage est fait dans les maisons, les draps sont propres. Oui, Georges, tout est en ordre. Les cafards! Il y a des cafards partout, nous sommes fichus, Moinette! Attention les enfants, nous allons chanter l'hymne de Crash Industries. Et 1 et 2. Tu aurais dû m'écouter, Georges. Fini pleu de cafard. Quel horrible cauchemar! Tiens, je n'ai plus d'allergie.
T'es exactement comme je l'imaginais. Toi aussi, sauf que je pensais que t'étais un peu plus grande. Notre relation est sans avenir. Tu dis ça parce que je suis un cafard? Non, non, je dis ça parce qu'ils ont l'intention de tous vous griller, toi et les tiens, à coups de lance-flamme, et ça, vois-tu, je veux pas que ça arrive. Dois-je comprendre que tu m'aimes un peu, ma Betty? Oh, Marmaduke, je peux pas vivre sans toi. Betty, n'abandonne pas. Notre amour est plus fort que tout. Essayons de convaincre nos espèces de vivre en paix. Ouais, t'as raison. Je vais causer à ma mère dès demain matin. Maz! Faut que je te parle, c'est urgent. Oh, Tu ne crois pas que tu pourrais ranger ta chambre? Maz, je suis amoureuse. Oh, c'est ton âge. Attends une minute. De qui es-tu amoureuse? De Marmaduke. Marmaki? Je n'ai jamais vu de Marmaduke dans cette station. Parce que c'est un cafard. Un cafard? Oui, j'aime un cafard et je veux l'épouser. Ma décision est prise et rien ne me fera changer d'avis. Oh! Oh! Oh là! Oh! Maz, ça va? Oh! Oui, laisse-moi seulement reprendre mes esprits. Ça va mieux. Betty, tu ne peux pas épouser un cafard. Imagine que tu as des enfants. Ce ne sera pas facile de changer les couches de bébé à 6 jambes. Marmaduke n'est pas un cafard comme les autres. Il vient de l'espace. Quoi? Tu veux dire que... Oui, c'est ça, c'est un extraterrestre. Sa race est aussi intelligente et aussi évoluée que la nôtre. Un extraterrestre? Oui, Maz, le troisième type va devenir ton gendre. Je n'arrive pas à y croire. J'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Si je suis venue sur cette station, ce n'était que dans le but de rencontrer un troisième type. Oh, mon Dieu, quand je pense que nous les écrasions comme de vulgaires blattes. Dis-moi, ton Marmaduke, il vient d'une bonne famille, j'espère. Tu es sûr de ce que tu avances, Bobby? Sûrement, c'est Benjamin qui m'en a parlé. Madame Martin a invité les cafards à dîner ce soir. Le cauchemar continue. Monette, qu'est-ce que tu racontes? Des cafards venus de l'espace, ça n'existe pas. Si tu refuses de croire à une vie extraterrestre, c'est ton problème. C'est encore un délire de ta fille. On devrait la faire voir à un psychanalyste. Ah non, à un médecin, quoi. Allons, mon Georgounet. Nous avons déjà fait le tour de la question. J'espère qu'ils apprécieront mes endives au Roquefort. Les cafards sont omnivores, Maz. Comme les humains, ils mangent de tout. S'ils sont comme toi, ils n'avaleront pas grand-chose. Alors nous installerons son Altesse ici et son épouse à sa droite. J'espère que tu lui as bien dit que nous invitions son épouse. Ouais. Vous voulez me rendre fou, c'est ça? Vous êtes ridicule et vous m'énervez à la fin. Combien de fois vous ai-je dit que les extraterrestres, ça n'existe pas et ça vient pas dîner chez les gens? Calme-toi, Georges. Moi, à son âge, j'étais bien amoureuse de Frank Sinatra. Marmaduke est l'amour de ma vie. Seule la mort nous séparera. Vous voulez ma peau, c'est ça? Vous voulez faire monter ma tension? Il me comprend, il m'écoute et à ses yeux, je suis unique. Ah. Ne t'inquiète pas, mon grand. Et j'ai prévenu Maurice, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Calme-toi, mon chéri. Heureusement que ta maman est là, n'est-ce pas, mon grand? Maz, t'as oublié de décrocher le trophée. Et depuis quand tu portes un appareil dentaire? Depuis que Benjamin s'est rendu compte que c'est l'appareil de Betty qui faisait office d'antenne et lui permettait de capter les ondes de Marmaduke. Si on en porte, on pourra parler avec nos invités. Papa, si tu veux discuter avec le cafard, il faut que tu le mettes. Mais c'est du délire! Vous croyez vraiment qu'une bande de blattes va venir dîner ici, chez nous, dans notre maison ce soir? Les voilà, c'est eux. Soyez bienvenus dans notre... Comme convenu, mon père est venu accompagné de ses 2775 épouses. C'est affreux. Nous n'aurons jamais assez de 16. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille? Poussez-vous! Attention, ça va chauffer! Bon, restez devenu fou. Mais je croyais que vous leur aviez tendu un piège, c'est vrai. C'est mamie qui est venue m'en parler. Vous m'auriez remercié plus tard.
Ces cafards sont mes invités et personne ne leur fera de mal. Merci de nous protéger. Vous n'avez qu'une parole et je vous en sais gré. Votre fille est digne d'entrer dans notre famille et de devenir la 39e épouse de Marmaduke. 39e? Mon fils ne vous a pas dit qu'il avait déjà 38 épouses et 11 777 enfants? Betty, mon amour, mes 38 épouses n'ont jamais compté pour moi. Tu es la seule, l'unique. Ah, Marmaduke, en souvenir de l'amour pur et sincère que je te portais, je te donne 10 secondes pour quitter la station avec tes cafards, tes niards, ton daz et toute la smala. Pas si je délai, il y aura du cuticule grillé sur le macadam. Je ne veux plus jamais entendre parler de cafards, plus jamais. Est-ce que quelqu'un pourrait enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Allons, ma petite fille, ne te mets pas dans cet état, perdu des heures trouvées. Ah oui, j'ai compris, vous m'avez fait une farce. Ah, c'était une bonne blague, n'est-ce pas? Betty! Allons, mon fils, des Betty, tu en trouveras d'autres sur cette grosse planète bleue. Il paraît que c'est un vrai paradis, plein de décharges et d'immondices. En plus, on m'a dit que nous y aurions des cousins moins évolués que nous. Console-toi, on leur fera nos esclaves. Betty! Oh, une étoile filante, fais aveu. La santé est servie, venez manger, mes marous. Mon vœu s'est réalisé.